Il est bon, frères et sœurs, ce soir, d'entendre cette longue lecture du livre de la Genèse qui nous parle, vous l'avez entendu comme moi, de ce risque de querelle entre frères. Le risque de la querelle est lié, nous le savons, à la jalousie. Et la jalousie est précisément ce qui nous tue, ce qui nous empêche même, je le crois, de recevoir la vie éternelle. Alors, Dieu a donc décidé d'envoyer son Fils pour éteindre en nous les querelles. Et l'histoire d'Abraham et de Lot est donc une histoire de séparation heureuse, où Abraham et Lot voient l'immense richesse du monde, l'immense richesse de tous ces talents que Dieu a déposés dans leur cœur, avec des troupeaux, avec des terres, avec des familles. Et l'un et l'autre, voyant que leur richesse pourrait les amener à se quereller, décident de séparer leur territoire et d'ainsi chacun construire la famille, la civilisation, le monde, le pays que Dieu leur donnera de construire. Et cela se termine avec cette très belle phrase: Abraham déplaça son campement et alla s'établir au chêne de Mambré, près d'Hébron, et là, il bâtit un autel au Seigneur. Déplacer son campement, pour un prêtre, c'est une histoire particulièrement complexe. Parce que lorsque nous répondons à l'appel du Seigneur, nous avons le désir de nous engager pour l'Église. Et s'il y a bien une chose qu'on n'apprend pas au séminaire, sachant qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas au séminaire, c'est cette question du déplacement. Le déplacement du campement, c'est une nomination, un changement de paroisse, des nouveautés, des organisations, mais surtout des personnes. Et il y a ce soir, dans cette phrase du livre de la Genèse, cette porte étroite dont parle Jésus dans l'Évangile. La porte étroite, c'est l'acceptation crucifiante de déplacer notre campement. Et les prêtres, nous le savons et vous le savez, déplacent assez souvent leur campement. Alors, dans ces déplacements, nous devons, comme prêtres, enraciner notre vie à Mambré. Abraham alla s'établir au chêne de Mambré. J'aime ce mot de Mambré parce que il nous dit que Mambré est un lieu de révolte, est un lieu un peu rebelle. Et j'aime, vous le savez, vous qui me connaissez, cet esprit de rébellion, cet esprit qui ne correspond pas exactement aux cases à cocher que l'on pourrait demander aux prêtres de cocher. Vous savez que j'aime effectivement, parce que c'est mon éducation, parce que c'est ce que j'ai reçu de mes parents, parce que c'est aussi ce que je reçois de vous, qu'il y a en chacun de nous cet esprit rebelle qui ne veut pas être infidèle à Dieu, mais où nous voyons bien que bien des fois nous avons ce risque majeur de ne répondre qu'à des choses qui nous conviennent et dans lesquelles finalement nous serions établis plutôt que de penser que c'est toujours un campement. Alors, l'acceptation du campement, c'est l'acceptation de la rébellion. L'acceptation du campement, c'est l'enracinement en nous que le chêne qui pousse en nous et qui, je le crois, pousse un peu en moi depuis 25 ans ou un peu plus depuis ma naissance, que ce chêne est en moi, en mon cœur, le lieu permanent du rappel de la rébellion à laquelle nous sommes invités de mettre nos pas, parce que ce sont les pas du Christ. Mais il faut aller un peu plus loin, car immédiatement, l'auteur du livre de la Genèse nous dit, et cela ne nous parle pas, je le comprends, qu'Abraham se déplaça, alla s'établir au chêne de Mambré, près d'Hébron. Et ça, frères et sœurs, c'est vous. Parce que Hébron, en hébreu, la racine de ce mot Hébron
c'est l'amitié. Mais si l'on va encore plus loin, dans la recherche de l'origine de ces mots, quelle est l'origine de l'amitié? C'est quand cela est traversé. Ainsi, notre amitié est traversée. Et la vie d'un prêtre est traversée par la vie des gens qu'il rencontre, qui lui sont confiés. La vie d'un prêtre est traversée en permanence par des joies immenses, par des drames tout aussi immenses. Et dans 2 jours, 3 jours, je vous inviterai à vous unir avec moi à cette prière que je ferai dans l'église Sainte-Jeanne d'Arc pour ces 2 jeunes morts hier soir à Moto, qui venaient de passer leur bac au lycée de la Providence Sainte-Thérèse. Notre vie entière de prêtre est traversée par les joies d'un baptême comme celui de Gaspard que je célébrerai samedi soir après avoir célébré ici il y a 4 ans le mariage de ses parents, et puis vendredi par cette prière pour ces 2 jeunes de 19 et 17 ans. Notre vie de prêtre est une vie traversée par nos amitiés, par tout ce que nous saisissons qui nous est donné comme un campement. Et alors nous reconnaissons que la vie du prêtre, et peut-être plus encore aujourd'hui, est un campement. Alors le prêtre apprend à n'être possédé par personne, à ne rien posséder, même pas ses missions, même pas son sacerdoce, parce qu'il sait que tout au long de sa vie, ou plutôt il l'apprend tout au long de sa vie, il est traversé par la Pâque du Seigneur. Parce que ce qui traverse notre vie de prêtre, ce sont les clous qui traversent la chair du Christ. Parce que ce qui traverse notre vie de prêtre, c'est le lieu de la rédemption. Et le prêtre n'est pas rédempteur. Le prêtre est celui qui va manifester la rédemption à ses amis. Le prêtre ne se montre pas, le prêtre disparaît, le prêtre s'efface comme Saint Jean-Baptiste en disant à chaque messe, comme je le fais chaque jour depuis 25 ans, « Voici l'agneau de Dieu !» Alors le prêtre disparaît devant la présence réelle de celui qui est notre ami et qui est transpercé par nos péchés, transpercé par nos projets, transpercé par notre espérance, transpercé par notre foi, transpercé par nos doutes, transpercé par tout ce qui nous habite et qui fait que de dimanche en dimanche, nous venons à la suite du prêtre et avec le prêtre chercher une communion d'amitié. Telle est, frères et sœurs, la raison profonde pour laquelle je rends grâce ce soir. Le chemin est étroit, pour vous comme pour moi. Le chemin de la foi est un chemin sans cesse complexe, mais nous aimons cette complexité, parce que c'est dans cette complexité que nous pouvons nous rebeller, parce que c'est dans cette complexité que nous pouvons voir que Dieu communie à notre propre présence, parce que c'est dans cette complexité, cette rébellion, que Dieu vient. Le Christ est là. Il va accepter, lui, de se laisser traverser par les clous sur la croix, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions continuer notre mission de chaque jour, pour que nous, chaque jour, en reconnaissant l'œuvre de Dieu dans notre cœur, nous puissions nous agenouiller devant celui qui a été transpercé pour nous en décidant de devenir notre meilleur ami. Le Christ est mon ami. Le Christ nous dit à chacun, je vous appelle mes amis. Alors frères et sœurs, chers amis, je vous remercie d'être mon ami ce soir. Je vous remercie d'accepter de traverser ma vie. Je vous remercie d'accepter avec vous que ma vie soit un campement. Je vous remercie et avec vous je rends grâce à Dieu que chacun de ces lieux d'amitié qui font notre vie puisse être des lieux d'action de grâce, des lieux de conversion, des lieux de grande joie, des lieux de grande espérance. Ensemble, depuis Rome, Côte-Bec, Saint-Pierre, Elbeuf, Lalonde, Dieppe, Neuville, Rouen, nous traversons de campement en campement, reconnaissant que chacun d'entre nous, nous avons une Pâque à faire, c'est-à-dire passer de l'esclavage à la terre promise, passer de la possession à la dépossession, passer de la case à la rébellion, passer de la crasse à la grâce. Que l'œuvre de Dieu ce soir soit en nous chaque jour plus grande, plus belle. Père
permettez-moi d'espérer et de continuer de croire que d'autres hommes à ma suite, à notre suite de prêtres, se lèveront et deviendront prêtres pour Rouen, pour l'Église. Ils ne le deviendront qu'à la condition que nous acceptions que leur vie soit des campements provisoires. Ils deviendront prêtres à la condition, comme nous l'espérons tant, qu'ils puissent avec nous marcher dans les rues de Rouen, dans ce Strada Teresa, pour ainsi porter au monde une espérance que les petits de notre monde n'entendent plus, pour qu'alors ils puissent et que nous puissions ensemble continuer cette mission qui depuis des dizaines de générations à Rouen s'est inscrite ici, le nom de Jésus. Amen.